Bonjour à tous et bienvenue dans le numéro 3 des infos de Nico avec Nicolas Bazir. Salut Nicolas. Salut Romain. Allez, on se dirige tout droit vers la première partie de l'émission puisqu'on va faire ensemble le débrief de ces derniers jours. On commence par le débrief, Nicolas. Je te partage le tableau que tu connais avec un retour sur la réunion d'abord du 12 juin à Laval avec d'un côté Léon Seven et de l'autre Jackman disqualifié pour le poulain et quatrième Jackman qui continue à, disons, performer régulièrement. Ouais, voilà, je pense que Jackman y a couru pas mal de fois en peu de temps, donc il est un peu passé de forme. C'était bien parce qu'il était courageux, mais il aurait pu faire mieux. Et Léon, c'est dommage parce qu'il venait pas mal et il s'est trompé à la fin de la courbe. Bah, c'est dommage, j'aurais bien voulu voir s'il aurait tenu encore pour finir. C'est un poulain, on l'avait dit, bon, il était joué, c'était logique, hein, et puis il était dans un lot Mm. qui paraissait un peu à sa portée. Qui va recourir dans ces prochaines semaines ou qu'est-ce que vous faites avec lui? Ouais, il va recourir d'ici 15 jours, je pense. D'accord. Le lendemain à Vincennes, vous aviez également deux partants, le Maestro quatrième. Tu nous avais dit avant le coup, pas trop de marge, un peu un profil normal, on va dire. Il est quatrième et Kabir Bedi, lui, ça s'est pas très bien passé au niveau du parcours et il termine non placé. Ah, voilà, bah, le maestro, pas de marge, on l'a encore vu là. Et, Et Kabir, ça c'est dommage. Il a fait toute la route à 3, mais c'est bizarre. C'est un peu comme l'autre jour à Laval, on n'arrive pas à le faire avancer vraiment. Il est un peu spécial ce cheval. D'accord. À revoir alors. On va considérer Ouais, qu'il est à à revoir. revoir. Est-ce qu'il a des excuses? Est-ce que après la course, vous avez décelé quelque chose d'anormal ou non, rien de particulier? Non, 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 rien de particulier. C'est bizarre. C'est plutôt dans la tête qui est spécial. Question de volonté plutôt. Exactement. Ça s'est très bien passé en revanche du côté d'Anguin le samedi avec le prix de New York remporté par Obel Duvivier. Très grosse impression, ça c'est mon avis personnel, mais tu vas nous en parler, de l'Ordre du Gers également. Et des Darling étaient de la partie et ça s'est moins bien terminé pour lui. Mais deux victoires avec notamment Hubble et l'Ordre. Ouais, Bull, il a été très bon, très, très dur à l'effort et très généreux pour repousser tout le monde jusqu'au bout. C'est vraiment un cheval sympa qui se donne vraiment à fond. C'est cool. Et pour Lord, c'était très bien. Il a eu la bonne course. Il a fait un effort ou deux quand même. Et il a super bien fini. Et dès qu'il est sorti, il avait gagné alors qu'ils allaient déjà très très vite. C'est vraiment un bon cheval. Alors c'est un poulain qui peut potentiellement avoir des ambitions à haut niveau dans sa génération, évidemment. On y pense logiquement, il est entier, c'est un beau cheval. Là, il a vraiment fait la différence en quelques mètres simplement. Et qu'est-ce qui s'est dit entre vous à l'écurie avec le propriétaire à la suite de cette course, puisqu'on vous avait vu notamment dans le rond à Anguin avec Jean-Michel discuter quelques minutes après la course. On dit que c'était un bon cheval, hein, que la pression était très bonne et que après, il allait sûrement pouvoir se diriger vers les semi classiques. Au vu de l'impression là, au vu des dernières lignes qu'il avait, ça serait assez logique de l'emmener contre les tout meilleurs de la génération. Et on rappelle hein, qu'il avait terminé très bon deuxième de Lancier du Goutier Mm. lors de son avant-dernière sortie, maintenant, ce qui est son Ouais. avant-dernière sortie. Et des Darlings non placés dans le prix de New York, c'est plus compliqué pour lui désormais. Ça a aidé, ouais, c'était vraiment pas bien. On a démarré un peu, on est venu prendre la tête pas de, assez gentiment quand même. Et en face, j'étais cuit, donc on a fait des analyses qui dégagent rien, donc c'est peut-être qu'il a tout simplement plus envie le cheval, tout simplement. D'accord. On va terminer le tableau et on reviendra sur quelques autres candidatures par la suite, mais on termine ce tableau avec Jour de Fête qui disputait le trophée vert à Montluçon. Bon, le trafic n'était pas vraiment fluide pour finir. Est-ce que ça l'a vraiment empêché d'obtenir un meilleur classement ou est-ce que finalement, bon, il est un peu à sa place? Ouais, non, si je sors tout de suite et que j'ai pas besoin de reprendre, ouais, il aurait lutté pour un meilleur classement. Et après, ouais, c'est un cheval qui a beaucoup d'allure. Tu peux pas reprendre et avancer dans la ligne droite, surtout sur une piste qui était souple, comme dimanche dernier à Montluçon. Donc voilà, mais après, il ne mérite pas non plus, hein.
Il a fait sa course. Mm. Miago Cayenne, alors j'ai noté deux autres poulains, Miago Cayenne et Mille Sabor d'Ivo dans cette fiche. Alors Miago, puisqu'on en avait parlé déjà au cours des précédentes émissions et que tu nous laissais sous-entendre que c'était un poulain intéressant, il le prouve encore, il termine que quatrième là j'ai l'impression, mais il prouve que c'est un poulain intéressant qui va prochainement pouvoir gagner une course de ce style-là. Ouais, il termine que quatrième, mais il termine bien, donc c'est ça, on a réussi à l'avoir calme toute la course, donc c'est bien, ça prend le bon sens. Ok. Et alors j'ai ajouté 1000 sabords d'Ivo. Tu vas me demander pourquoi il avait un emoji rouge. Il termine septième dans la même course. Mais celui-là, on n'en a pas encore parlé justement. C'est pour ça que je l'ai mis là. On n'en avait pas encore parlé au cours des dernières émissions. Donc, est-ce que tu peux nous dresser en deux mots le profil de ce poulain-là? Est-ce que c'est un poulain qui est utile, intéressant à suivre ou pas? Bah ouais, il va falloir qu'il se détende un peu au moment du départ, mais après, voilà, en débutant, il était parti plein galop, trop énervé, et là, il était encore parti au galop. Faut qu'il comprenne un peu mieux ce qu'on lui demande. C'est noté. Deuxième partie de l'émission, Nicolas, on va parler des news de l'écurie. On va parler d'un petit peu de plusieurs choses. Allez, les news de l'écurie, justement, alors on rappelle que ces tableaux-là qu'on vous propose et toi, les chevaux sur lesquels tu réagis, Mm. c'est pas un traitement exhaustif de tous les partants de l'écurie puisqu'il y en a eu d'autres. On peut peut-être donner un mot aussi sur Yermes de Guez qui a gagné à Savigny-sur-Bray avec Alexandre Abrivard en sulky. Ouais, Hermès, c'est bien, enfin, ça faisait deux, trois coups qu'il partait au galop, mais c'est un cheval, il n'aurait pas ce problème-là en partant, il aura un peu plus de gains. Donc c'est bien. Et maintenant, il va peut-être se rediriger vers le trophée vert à 40 ans, où il sera bien engagé en tête. D'accord. Donc piste en herbe pour lui pour l'instant. Pêle-mêle, je suis en train de regarder ça en même temps. On a souvent parlé pour l'instant dans les deux premières émissions de Koh Samui qui est en cours de préparation. Est-ce que c'était mieux à Anguin ou pas? Ouais, c'était mieux, elle avait encore besoin, mais c'était mieux. Pareil, ça va dans le bon sens. Peut-être j'ai un peu peur que pour son objectif, il lui manque vraiment une vraie course, mais bon, elle sera quand même opérationnelle, je pense. On avait évoqué de mémoire le 27 pour Koh Samui, Le quelque chose comme 27, ouais. ça à la fin du mois. Donc on regardera ça de près. Et peut-être encore deux profils. Mario Mascar, lui, luttait pour les premières places à La Roche-Posay quand il a fait la faute. Qu'est-ce qu'on a dit Romain Congar qui était à son sulky? Mario, il est un peu embêtant parce qu'il travaille bien, mais il se donne pas forcément en course. C'est un poulain qui a de l'allure et qu'on essaiera mardi prochain au Monté. D'accord. Et dernier profil sur lequel je voulais te faire réagir pour les courses passées, c'est celui de Maïs de Guèze, qui fait partie de la famille de Yermes, si je dis pas de bêtises. D'Orgos, mais ça, il faut remonter une génération un petit peu plus loin. Et Maïs de Guèze, elle a montré pour sa deuxième course qu'elle avait très certainement la poiture parisienne. Ouais, mais attelée, c'est compliqué. Elle a beaucoup d'allure aussi. Elle trotte comme une jument montée. Euh, donc voilà, on l'a mis attelée pour essayer de lui apprendre un peu plus son métier. Elle sera capable de passer un jour attelée, mais je pense que à l'avenir, ça peut faire une bonne jument montée. C'est noté. Deux autres chevaux sur lesquels je voulais te faire réagir, Nicolas. En ce qui concerne l'actu de l'écurie, normalement Di Poggio devait courir à Anguin, mais n'était pas finalement de la partie. Non, bah, rien de spécial. Daphné, elle a toussé un petit peu, donc voilà, on a préféré la laisser au box. D'accord. Et on a vu ces derniers jours que Lucky Jackson était inscrit aux ventes, qui Ah arrive ouais, prochainement. ouais, Lucky, on a du mal avec lui. Et après, ça reste un étalon, fils de Radicage, de belle famille, donc s'il peut faire le bonheur de quelqu'un d'autre, avec grand Pourquoi plaisir. pas? Allez, la troisième partie de l'émission, on va parler cette fois des infos. Les infos, pareil, je te partage le tableau que tu connais. Donc là, on va se concentrer principalement sur deux réunions, les deux réunions de Vincennes, à commencer par vendredi, avec Empire As et Kalima Di Poggio. Alors, on connaît bien Empire As déjà, et Kalima Di Poggio certainement un peu moins bien.
Nous, personnellement, on la connaît moins bien, la jument, parce qu'elle était chez les frères Martens, je crois bien, elle est arrivée depuis peu. Hmm. Donc voilà, on va un peu voir ce qu'elle nous dit. On va prendre la température vendredi. D'accord. Et pour En Pailleras. Ampère, c'est une belle course pour lui. Il n'a pas énormément de courses, donc on l'a mis un peu en vacances après l'hiver et on a essayé de le repréparer pour cette course-là. Et il en a une autre en suivant, je crois. Donc voilà, ça sera comme un objectif pour Empire. Donc 2100 mètres pour la femelle, 2850 mètres pour le cheval, et Mm. les deux seront associés à Alexandra Brivard. Avant la très grande réunion de la journée des champions dimanche, toujours à Vincennes, avec là bah, forcément des grosses cartouches qui sont de sortie pour l'écurie. On va pas les faire dans l'ordre du programme, mais dans l'ordre, voilà, peut-être un peu de l'âge d'ailleurs. J'ai pas fait attention, mais c'est à peu près ça. Mm. Lisa Josselin sera forcément très attendue dans le prix Raymond Foire. Tout va bien pour elle depuis sa dernière course. Moi, tout va bien. La dernière fois, elle aurait bataillé pour la première place sans sa faute. Donc on a vu que la jument était bien et tout est resté dans le bon sens depuis. Ok, la Yonhurt fera partie des chevaux en vue logiquement dans le prix du président de la République. Il sera monté par Éric Raffin et je le vois plaqué devant et déféré des postérieurs. Ah, voilà, il était tout le temps ferré, donc maintenant faut rehausser un peu le niveau comme on a vu la dernière fois. Donc voilà, mais il va encore faire sa course et il devrait un peu mieux courir que la dernière fois quand même. Très bien. 1000 étoiles va courir le prix Albert Viel. Alors face au mal, hein, forcément cette fois avec Mhm. Maître Jacques notamment qui est un peu le leader de la génération. Comment va la pouliche? Ouais, va très bien. Elle est dans le même état de forme que la dernière fois, où elle a été vraiment magnifique. Donc voilà, elle reste pour la jument aussi, tout va bien. Tu seras au sulky de Myris de Guez dans cette course. Alors, deux questions, un peu de la même manière, comment va Myris de Guez? Et en termes d'écart, est-ce qu'il y a une très nette préférence pour 1000 par rapport à Myris ou finalement, On préfère 1000 étoiles quand même. ouais, Mais Mireille, voilà, maintenant, elle a gagné un groupe 3 la dernière fois. Elle a 100 000 euros, donc c'est la suite logique pour ses courses, quoi. On n'a plus de courses fermées, c'est ses courses à elle maintenant, elle est bonne aussi. très bien. Kylian Fromentro, c'est un cheval de qualité qui a gagné Ah voilà, récemment. c'est un bon cheval. C'est un bon cheval, Kylian. Pareil, c'est une bonne course, donc on attend une bonne performance. Courra sur 2850 mètres. Et alors j'ai mis hymne du Gers, j'ai vu l'emoji rouge évidemment, mais je pense que c'est intéressant d'en parler. Il aura un bon engagement ensuite. Ouais, il Vichy, est un de peu mémoire. juste tout de suite, et ouais, le 1er juillet à Vichy, il sera déféré et mis en mode course. D'accord. J'ai pas noté dans ce tableau, Nicolas, peut-être une candidature qui est intéressante à citer quand même. C'est Manamix qui va courir pour la première fois, je Ah ouais, pense, de sa carrière. Durtal dimanche. Ouais. Ouais, voilà, c'est une pouliche intéressante. Elle devrait bien débuter. Durtal, un autre seulement de femelles, donc elle devrait être capable de bien courir d'entrée de jeu. Alors pour la petite histoire, c'est une fille d'Onek et d'Anamix, donc qui sont des Mm. chevaux évidemment très bien connus. Et c'est la casaque de l'écurie courant. Ça, c'est pas une Ouais. casaque qu'on voit vraiment beaucoup chez vous pour l'instant, jusqu'à Non, maintenant. c'est le deuxième cheval qu'ils nous ont envoyé. Donc voilà, mais sinon c'est des personnes vraiment sympas, l'écurie courante, donc ça fait plaisir de travailler avec eux. Ça marche et elle sera drivée Manamix par Romain Congar donc ce dimanche sur l'hippodrome de Durtal. Merci Nicolas pour toutes Avec les plaisir. infos. On se retrouve bah, certainement la semaine prochaine pour la suite des événements. Salut à tous. Salut.